Shalom encore, j'espère que vous allez bien. C'est moi votre frère Patmos Patrick Silomba. Donc ça fait un temps où je te passe sur les réseaux sociaux pour vous apporter cette exhortation, surtout à ceux qui n'ont pas encore de l'espoir, surtout ceux avec qui sont critiqués, sont malaxés de gauche à droite par ces mondes, peut-être par des soucis de ces mondes, mais je t'apporte cette exhortation afin que tu puisses la prendre en considération. Le Dieu que tu sers jour et nuit ne sera jamais redevable à toi, mais lui sera obligé d'abord de les faire. Sache que les moqueries, les critiques, voyez, et les rejeter, voyez un peu ça, ne définissent jamais ta valeur. Je peux te dire que le monde peut t'abaisser, mais ton Dieu que tu sers, je te dis, les dieux que tu sers, jour et nuit, pendant que ceux de ta jeunesse sont dans des histoires de ces mondes, mais toi tu as pris du temps afin que tu puisses servir ce Dieu, mais tu vois que juste à cause de son nom, tu as été critiqué. Il y a ceux qui se moquent de toi, il y a ceux qui veulent que tu ne puisses pas avancer. Mais les dieux que tu sers, les dieux qui t'adorent, jamais ne te pourra jamais te baisser. Mais lui va toujours te faire élever. Je te dis ceci. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, la Bible dit, ne crains rien, voyez, car je suis avec toi. Ne marche pas avec eux, avec des problèmes. Ne promène pas des regards inquiets. Oh, parce que je n'ai pas mangé. Non, frère. Ésaïe 41, chapitre 41, verset 10, la Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Je n'ai pas mangé, mes enfants bataillent. Non, mon frère, non, ma sœur. Le Dieu que tu sers, jour et nuit, il te regarde encore. La Bible dit en Jean que 4 sur la bise pas, Dieu n'est en personne. Que personne ne est tenté, qu'il ne puisse pas dire que Dieu m'a tenté. Non, parce que Dieu n'est en personne. Voyez, Dieu n'est en personne. Et lui, il n'a jamais tenté d'abord personne. Mais Dieu nous éprouve. Par quoi? Par d'abord nos mesures que nous avons. Tu vois un peu ça? Dieu veut d'abord savoir qu'est-ce que nous avons, la foi ou nous n'avons pas la foi. Dans le livre des Psaumes, chapitre 27, 1 à 3, la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Vois un peu ça. Même si que tu n'as pas mangé, même si que tu es déconsidéré, même si que tu n'as pas de poids, mon frère, ma soeur, la Bible dit, Psaume 27, 1 à 3, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Même si que les sorciers de ta famille avancent, marche avec les promesses de Dieu. Pourquoi nous tardons d'abord Dieu pour réagir? C'est parce que dans nos prières, nous voulons juste un peu prier comme si que nous imposons à Dieu de faire à ce que nous voulons. Jamais. Mais pour que Dieu puisse venir à la hâte pour nous secourir, comme David le dit en psaume, nous devons énormément toucher aux promesses. Quelles sont les promesses? La Bible dit, il est l'Éternel armé qui contrôle votre aller ainsi que retour. Il est l'Éternel qui veille sur toi la nuit comme la journée, parce qu'il est une sentinelle sur la tour. Mon frère, ma soeur, la Bible dit en Matthieu 5, 11, 12, et resserrez-vous la main lorsqu'on vous outragera, qu'on vous exécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Voyez? Serrez-vous, soyez dans la joie, très surtout. Écoutez, lorsque on t'attaque, quand juste tu parles de Dieu, mon frère, ma soeur, je te dis ceci, la Bible dit, tu es très heureux et très heureuse. Tu vois? Donc, au lieu que le monde m'attaque d'une manière la charnelle, il faut que ce monde m'attaque d'une manière la spirituelle. La cause principale puisse être le nom de Jésus. Parce que quand moi je suis sur la terre, je prends la faveur de Dieu et lui ne pourra jamais me laisser. Dans le livre de Corinthiens 12, chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 jusqu'à 10, la Bible dit, ma grâce te suffit.
Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, mon frère, ma soeur. Je suis très satisfait et stupéfait lorsque je suis faible et que je prends toujours Dieu au mot et je le place toujours en première position. La Bible dit, oh my God, ma grâce te suffit et car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc quand tu es faible là, sache bien que tu es 600 000 volts. Peut-être que le monde peut te négliger, peut-être que le monde peut faire n'importe quoi, mais la Bible dit, des Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les moments très durs, dans les moments très difficiles, dans la faiblesse. Dieu prend ta place. Il ne t'abandonnera jamais. Lorsque nous voyons d'abord dans le livre de Romains 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si que le monde m'attaque au service de n'importe où, mon frère, ne marche jamais, ne te promène jamais avec des regards inquiets. Non. Un véritable guerrier ne recule jamais devant d'abord la guerre. Tu vois, même si que tout est devenu dur, il ne faut plus d'abord te plaindre. Parce que notre prophète William Branham dit, tant de plaintes coupe l'onction. À chaque moment, quand tu te plains, sache bien que tu n'as pas même la présence de Dieu. La Bible dit encore que Dieu n'aime jamais les lâches, mais Dieu travaille avec les courageux. D'abord, tu dois être courageux, même si que tu es affronté de n'importe comment. Ayez du bon courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, car moi, le temps des armées, les secours qui ne manquent jamais dans de la détresse. La pierre angulaire, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Dieu de Shadrach et Abednego, Dieu de Daniel, la 4e personne dans la fournaise ardente. Les 600 000 volts, intouchable, insondable, inexprimable. Oh l'Éternel, tu es bon pour moi. Même si que je ne mange pas, même si que je mange, mon frère, ma soeur. Mon frère, même si que je mange, même si que je ne mange jamais, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien dans ce monde. Je vous dis, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, sois fixé. Pourquoi? Tu es un plan de Dieu. Tu es la prophétie réelle de Dieu. Tu es un témoignage. Tu es un témoin oculaire de Dieu. Ta souffrance-là va permettre à ce monde d'écrire une histoire. Accepte la souffrance. Aujourd'hui, le monde n'aime jamais. Les chrétiens ne veulent pas souffrir. Mais pourtant, avant que Jésus-Christ soit comme il est actuellement, il a passé d'abord par le Gethsémani. Et c'est pourquoi chaque chrétien qui est dans ce monde a une Gethsémani. Et nous devons accepter la Gethsémani. C'est après la Gethsémani que tu seras bien. Mais comment tu préfères une bonne vie, un lit fleuri, d'autant plus que tu laisses d'abord la Gethsémani? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons tous être unis. Nous devons tous être dans une bonne voie avec Jésus. Ce n'est pas Jésus d'Égypte, mais Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ prendra d'abord soin pour toi. C'était votre frère Patmos Patrick Tshilomba. Je vous prie si cette exhortation vous a énormément touché. En tout cas, laissez-moi d'abord un commentaire. Aidez-moi à aimer cette vidéo, partagez, donnez aussi aux autres, en fait que cela puisse aussi les encourager, de comprendre que tout se paie ici-bas. Malgré que tu as été maltraité au travail et qu'on sort, mais tu te retrouves innocent. Sache bien que la Bible dit, donc au moment même, tu seras devant le tribunal. Dieu du ciel, le secours qu'il ne manque jamais, il le placera tout ce dont vous avez besoin de dire. Voyez? Donc il faut que c'est quelque chose juste de rester calme, catégoriquement. Dieu combattra pour vous. Ciao!